l'estime des Verjaliennes et des Verjaliens. Monsieur Edmond Roy le fera plus solennellement tout à l'heure, mais je veux aussi, dans ma position de doyen d'âge, rappeler à votre mémoire deux membres du conseil municipal sortant qui nous ont quittés en cours de mandat. Claude Schleber et Bernard Dufour. Par leur implication et leur travail, ils ont eux aussi mérité notre estime et notre amitié. Il m'est choix maintenant de dire quelles seront les règles du déroulement de cette Assemblée. Ces règles s'appliqueront tant pour l'élection du maire, premier point à l'ordre du jour, que pour la définition du nombre d'adjoints, deuxième point à l'ordre du jour, et l'élection des adjoints, troisième point à l'ordre du jour. Dans le respect du Code des communes, je passe simplement, sans déclaration explicative, loi, solennité et convivialité à cette séance d'élection du maire, permettant à tous les habitants de notre ville qui le souhaitent d'en être les témoins dans les conditions les plus acceptables sur le plan de l'espace qu'elles ne l'auraient été salle du conseil municipal à la. Je vous invite, mesdames et messieurs, à procéder à l'élection du maire conformément aux dispositions prévues par l'article L. 122.4 et elles allons procéder au vote. Et je ne sais pas exactement comment on va faire, mais on va vous donner des petits papiers. Vous marquerez les noms que vous avez choisis, le nom que vous avez choisi, et ensuite il va passer une personne, M. Gaume, qui se débrouillera. Edmond Roy. Edmond Roy. Edmond Roy. Edmond Roy. Edmond Roy. Edmond Roy. La tâche est terminée. À toi la parole. Merci à tous, merci à toi Raymond. Je vous rassure, j'ai plus de 21 ans, puisqu'il fallait avoir 21 ans pour être élu maire. Mesdames, Messieurs, chers collègues, vous venez de m'élire maire de Bourgoin-Jallieu. Je vous remercie pour la confiance que vous me témoignez et que me témoignent d'ailleurs certains d'entre vous pour la seconde fois. Plus encore qu'en 1989 et après 6 ans d'expérience concrète de la fonction, j'ai pour ma part pleinement conscience de ce que représente ce mandat de maire et je voudrais souligner à quel point, au-delà du titre et de l'honneur qui lui est attaché, je le considère comme une présence à assurer, un service à rendre et beaucoup moins un pouvoir à exercer. Je remercie en votre nom à tous notre doyen d'âge pour sa courte mais ferme présidence
Par son dynamisme, la vigueur de son engagement, nous savons tous qu'il demeure, malgré les apparences, du côté des benjamins de notre Conseil. Après lui, je voudrais remercier tous les élus du Conseil municipal sortant et tout particulièrement ceux qui ont accepté de passer le relais. Il y a, c'est vrai, un fort taux de renouvellement dans cette nouvelle équipe et je demeure le seul de l'équipe qui, en 1971, avait pris la responsabilité de la gestion de cette ville. Après Raymond Nadal, qui a tenu à l'exprimer, merci tout particulièrement à Raymond Girard, Flora Bittard, Marcel Ravat, qui ont exercé pendant plusieurs mandats avec compétence, beaucoup de dévouement et un réel professionnalisme des fonctions d'adjoint. Merci aussi aux conseillères, aux conseillers municipaux de toute sensibilité qui ne sont pas repartis dans la nouvelle équipe. Jean Tessier, Raymond Vial, qui a donné beaucoup de son temps aux écoles, Jean-Claude Ginet, l'homme attentif aux problèmes du logement social, Roger Barbizan, qui a suivi attentivement les opérations programmées de rénovation de l'habitat, François Ducard, dont les conseils ont été appréciés, notamment pour l'important dossier de la MAPAD, mais aussi Henri Solner, Michel Robe, dont nous avons apprécié le franc-parler, Robert Collumion, Pierre Carder, Michel Vigourou, Daniel Nuc-Bourchard, Monique Martrin, Marc Vipino, Christian Alagna, et bien entendu le docteur Roussel, et je garde pour la fin, Daniel Garnier, dont nous savons l'implication efficace à la tête des ciels et grenats et l'influence déterminante dans le ton des débats du mandat qui vient de s'achever. Avec Raymond Nadal, je voudrais rappeler aussi avec émotion le souvenir des deux conseillers municipaux et amis qui nous ont quittés. Nous savons tous la part qu'ils avaient prise dans la construction de notre ville. Je dirais simplement que nous n'oublierons jamais Bernard Dufour et Claude Schleber. Mesdames et messieurs, nous allons devoir ensemble continuer le développement de notre ville. Ces dernières années, elle a affirmé son image en s'imposant comme une capitale culturelle, économique et commerciale du Nord-Isère. Nous devons ensemble faire en sorte qu'elle entre dans le XXIe siècle avec le même dynamisme, avec la même foi. Je crois qu'un conseil municipal prend une part prépondérante dans le développement d'une ville s'il sait le faire en fédérant. Ce sont donc tous les acteurs de Bourgoin-Jallieu qui doivent contribuer à son développement en apportant imagination, ténacité, compétence et surtout beaucoup de cœur pour obtenir ce résultat. J'ai clairement dit que j'entendais continuer à unir pour agir. Je ferai donc en sorte que les responsabilités de la gestion municipale associent tous ceux qui sont prêts à s'impliquer, pour autant qu'ils partagent les valeurs républicaines auxquelles ceux qui m'ont fait confiance et moi-même tenons. J'ai pour objectif d'unir, c'est-à-dire de faire confiance à des femmes, à des hommes qui, au sein de notre conseil municipal ou dans d'autres lieux décisifs de notre ville, sont le reflet de sa diversité. J'entends également donner la parole et des responsabilités sur le terrain à des femmes et à des hommes capables de traduire les aspirations de tous les Biajaliens. Nous avons fait la démonstration lors du précédent mandat que nous pouvions, dans le respect de nos sensibilités propres, contribuer à définir des projets, concevoir des solutions, promouvoir des actions, effectuer des choix pour, en dehors des querelles partisanes, faire avancer notre ville. Cette démonstration m'autorise plus encore qu'en 1989 à m'adresser au groupe d'opposition de notre conseil municipal pour exprimer un souhait. Vous représentez, mesdames et messieurs, une part importante des Biajaliennes et des Biajaliens. Ils sont partout droits à la parole et droits de participer aux décisions. J'avais dit aux membres de votre groupe en 1989 qu'ils avaient leur place dans la gestion de notre ville et qu'ils ne seraient pas transformés en témoins impuissants et muets. Vous avez pu, je le pense, constater que cette affirmation n'était pas une simple
pétition de principe, mais un engagement concret qui s'est traduit au quotidien par une réelle transparence, par un effort constant de dialogue, d'ouverture, d'acceptation des propositions. Ceux qui ont voulu exercer pleinement leur rôle d'élu l'ont pu. Ceux qui voudront exercer pleinement leur rôle d'élu le pourront. Je réitère qu'avoir sa place dans la gestion de notre ville, c'est avoir accès à l'information nécessaire et à la contribution au projet. Avoir sa place, c'est pouvoir participer à l'élaboration des projets, à la définition des choix, de pouvoir le faire dans les commissions qui seront mises en place. Avoir sa place, c'est pouvoir disposer des moyens nécessaires au bon fonctionnement d'un groupe. Avoir sa place, c'est pouvoir connaître dans les documents que présentent les décisions du conseil municipal son analyse, ses propositions, ses amendements, ses objections. Hier, cela était possible, ce le sera encore plus demain. J'avais déjà souligné, parlant de l'équipe sortante, qu'elle était constituée de femmes, d'hommes, de parfaite urbanité et amicaux, qui savent ne pas limiter le dialogue, la discussion, au débat fonctionnel des réunions officielles, mais capables aussi d'échanger de manière plus spontanée, parce que dans ces échanges informels, ce sont là les lieux où la confiance se crée. Je formule donc la même proposition pour la nouvelle équipe et j'invite les uns les autres à multiplier ces échanges qui feront de tous les élus qui se réuniront autour de la table du conseil municipal, le conseil municipal de tout Bourgoin-Jallieu. Ceux qui, comme moi, ont un peu d'ancienneté dans cette fonction d'élu communal, savent qu'on ne perd ni son identité, ni ses convictions, mais que, toujours, les débats gagnent en qualité. Quand on a su au préalable se parler tout simplement. Quels que soient nos parcours, quelles que soient nos légitimes ambitions, j'ai la conviction que ce qui nous rassemble, c'est d'abord le fait que nous croyons en notre ville, que nous en connaissons la force et les atouts. Nous percevons aussi, de manière assez convergente, les enjeux régionaux qui vont peser sur son développement et par rapport auxquels elle doit se situer. Nous savons les attentes de ses habitants. À l'évidence, nous divergeons parfois sur les réponses à apporter. Il en est même que majoritairement nous récusons. Pour autant, nous ne devons pas cesser de discuter en nous respectant pour avancer, mais surtout pour faire avancer la ville. Je persiste à vouloir être le maire de tous les Bergaliens, pas un chef de clan, pas le serviteur d'une idéologie, mais celui qui, inlassablement, tentera de rassembler tous ceux qui ont la passion de notre ville. J'ai conduit une équipe qui a été élue sur un projet clair, qui a été élue sur des objectifs, sur un programme. C'est autour de ce projet et de la mobilisation qu'il implique que je souhaite réunir les élus de ce nouveau conseil municipal. Tous ceux qui exerceront des responsabilités, tous ceux qui souhaitent à leur place être des acteurs efficaces. Notre projet, c'est la continuité d'une grande ambition pour Bourgoin-Jallieu qui doit entrer dans le 3e millénaire en étant et en devenant encore plus une plateforme régionale. Dans cette perspective, nous nous sommes donc fixés des objectifs. Confirmer Bourgoin-Jallieu dans sa fonction de pôle administratif en matière de santé, de justice, d'éducation. Renforcer Bourgoin-Jallieu comme pôle d'une forte politique culturelle du Nord-Isère. Saisir toutes les opportunités de la reprise économique pour permettre la création d'activités et d'emplois nouveaux. Continuer à aménager notre ville pour que les Bergaliennes, les Bergaliens y vivent mieux et que tous les nouveaux arrivants s'y sentent à l'aise. Prendre résolument les attentes de nos jeunes au sérieux, leur donner les moyens de s'exprimer plus encore et encourager toutes les initiatives qui leur ouvriront demain l'Europe et le monde. Affirmer que nous sommes une ville solidaire qui n'accepte l'exclusion ni pour des raisons de race ou de religion,
ni pour des raisons de pauvreté, de handicap, de vieillesse, ni pour des raisons de chômage. Faire de notre ville une ville plus douce à vivre, plus conviviale, par le développement ou la création d'équipements et la création d'aménagements, mais aussi par l'organisation d'une meilleure information sur les projets communaux, pour plus de concertation préalable, plus de dialogue avec la population. Affirmer cette identité culturelle forte de notre ville autour de nouvelles actions significatives. Conserver au sport bergalien cette fonction de porte-drapeau qu'il a su exercer avec panache ces dernières années, et également cet esprit rassembleur qui l'anime et qui affirme et renforce sa valeur éducative. Faire aussi que l'on vive en sécurité à Bourgoin-Jallieu, mais ne pas limiter forcément la sécurité à la seule répression des petits délits. Élargir au contraire toutes les approches qui peuvent être faites, parce que la sécurité, c'est le renforcement des actions de prévention et de surveillance, c'est aussi la lutte tenace contre les nuisances, les diverses nuisances, la vigilance à apporter à la qualité de l'eau, aux risques naturels. Nous aurons l'occasion d'en débattre. Voilà indiqué, sans entrer dans le détail, quelques orientations fortes qui seront les lignes directrices de ce mandat. Nous savons tous que nous devons mobiliser nos énergies pour donner à Bourgoin-Jallieu plus de poids économique, plus de poids culturel, plus de poids urbain. Plus de poids économique d'abord par le renforcement de notre tissu commercial. Les actions menées en commerce local en sont le témoignage. Par le renforcement des services proposés, le pôle judiciaire qui va se réaliser, ainsi que l'accroissement des réponses de l'hôpital en matière de santé seront déterminants. Par le renforcement du tissu industriel. Nous savons qu'en la matière, il convient de ne jamais formuler de propositions immodestes, mais nous continuerons à tout mettre en œuvre pour accueillir de nouvelles entreprises et permettre surtout à celles qui existent de se développer. Et puis, renforcer le poids de la ville sur le plan économique passe bien entendu par la formation. Nos établissements s'ouvrent de plus en plus aux technologies avancées. Il faut que nous obtenions la création de nouveaux BTS, de classes préparatoires, et que nous soyons des partenaires dans le positionnement d'une formation supérieure dans le Nord-Isère. Plus de poids culturel aussi. Il est indiscutable que Bourgoin-Jallieu joue un rôle fort en la matière dans ce Nord-Isère, mais il faut encore aller plus loin en ayant le souci des solidarités financières nécessaires avec nos amis des communes voisines. Plus de poids urbain, enfin, par un effort de réorganisation des liens entre les quartiers importants de notre ville et le centre-ville, par la requalification de certains quartiers, Champfleury, Champaray, par la réflexion à conduire sur les aménagements à opérer dans ce vaste espace Sorère d'Edrich où battra demain le futur cœur de Bourgoin-Jallieu, par la poursuite des études d'aménagement conduites avec les communes de l'agglomération pour que se définisse une vraie stratégie du territoire bergalien, par le réinvestissement que nous souhaitons dans une collaboration avec une coopération avec la ville nouvelle. Ma volonté, elle est de continuer à faire avancer Bourgoin-Jallieu, de le faire pour tous les bergaliens. Je sais que gérer une ville, c'est bien sûr répondre aux besoins, en se donnant d'abord des moyens financiers, techniques, humains. C'est le faire en faisant des choix, car toutes les réponses ne peuvent pas être apportées en même temps, et les intérêts qui s'expriment sont malheureusement souvent contradictoires. Je sais que gérer une ville, c'est assurer l'équilibre dans le poids des réponses apportées. Je sais surtout que gérer une ville exige écoute, attention des avis qui s'expriment, modestie, prudence, réalisme, imagination, sens de la justice, sens des responsabilités, volonté de dialogue, d'unité, de travail d'équipe. L'équipe, ce sera tout le conseil municipal, ceux qui se retrouvent autour des valeurs qui fondent notre démocratie, la liberté, la justice et la solidarité. L'équipe, ce sera plus particulièrement ce que l'on nomme l'exécutif du conseil municipal, c'est-à-dire le maire et ses adjoints,
Les 10 adjoints qui vont vous être proposés à vos suffrages pendant les 6 ans à venir seront, avec des délégations différentes, au service d'un seul et d'un même projet. Ils acquéreront l'expérience, le dynamisme, la volonté d'ouverture. Avec moi, ils vont se mettre au service de tous les... Très bien. Bien, alors je passe à l'ordre du jour de ce prochain conseil municipal, à la poursuite de ce du jour. Ça sera plus facile. À ceux qui sont contre de bien vouloir lever la main, à ceux qui s'abstiennent, je vous remercie. Cette proposition est donc acceptée à l'unanimité. Laverne. Louis Laverne. Louis Laverne. Blanc ou nul 9. Suffrage exprimé 26. La majorité absolue 14. Ceux qui m'ont fait confiance, je remercie également les autres. Nous allons maintenant procéder à l'élection du deuxième adjoint et je vous présente la candidature d'Alain Cotalorda. Cotalorda. Monsieur Cotalorda. Salut, je l'invite à nous rejoindre. Il est donc élu deuxième adjoint. Nous allons maintenant procéder à l'élection du troisième adjoint et je vous... Blanc. Blanc. Monsieur Bonamy. Exprimé 26. Majorité absolue 14. Bonamy, 26 voix. Armand Bonamy est élu et nous rejoint. Nous passons maintenant au quatrième adjoint et je vous propose la candidature de Raymond Nadal. Monsieur 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 Nadal. Raymond Nadal est élu et il est invité à nous rejoindre. Nous passons maintenant à l'élection du cinquième adjoint, pour lequel je vous propose la candidature de Jacques Serry. Bravo Jacques. Nous passons maintenant au vote du sixième adjoint, poste pour lequel je vous propose la candidature de Monique Tesser. Madame Tesser. Madame Tesser.
commencent à nous accuser d'être un peu macho, alors voilà. Bien. Monsieur Boucris. Monsieur Boucris. Monsieur Boucris. Suffrage exprimé 26. A obtenu 26 voix Michel Boucris. Bien. Après, il y a des privilèges. Bien, on approche de la fin, il nous reste 2 adjoints à élire. Je vous propose en 9e position notre ami René Lux. Suffrage exprimé 26. A obtenu 26 voix Monsieur Lux. Bien. Bien écoutez, il ne reste plus qu'un vote. Et je vous propose donc pour ce 10e poste la candidature de Michel Corbin. A obtenu Michel Corbin 26 voix. Bien, bien, écoutez, je vous remercie de votre grande patience. Mais il y a donc 10 adjoints qui sont élus. J'imagine que beaucoup d'entre vous se demandent un petit peu ce qu'ils vont faire. Alors je vais donner quand même quelques indications. Louis, le premier adjoint, sera particulièrement chargé des finances et des marchés publics. Monsieur Alain Quetalorda, deuxième adjoint, est délégué aux fonctions d'urbanisme et d'habitat, permis de construire, plan d'occupation des sols. Et comme tous les adjoints, ils ont en compte l'ordonnancement à la signature des pièces comptables. Mais ceci est valable pour tous. Ensuite, Armand Bonamy, troisième adjoint, qui est délégué aux fonctions d'information, communication, relations extérieures, ordonnancement et signature des pièces comptables, relations administratives et état civil, et relations avec les quartiers. Quatrième adjoint, Raymond Nadal, il est délégué à l'entretien des bâtiments communaux, aux relations administratives et au logement. Cinquième adjoint, Jacques Serry, est délégué au sport, relations administratives, bien entendu.
6e adjointe, Madame Monique Tesser, est déléguée aux fonctions d'action sociale et solidarité, relations administratives, état civil. 7e adjoint, Michel Boucris, sera responsable des affaires culturelles, également des relations administratives et de l'état civil. Brigitte Carita est déléguée au développement économique, expansion industrielle, relations administratives. Monsieur René Lux est délégué à la circulation, transport, voirie, éclairage public, foire et marché, relations administratives. Et Michel Corbin est délégué aux qualités de la vie, environnement, santé publique, relations administratives. Voilà, si vous voulez, pour les différentes fonctions. Je voudrais, d'abord, je crois que les fiches vous ont été données, mesdames les conseillers, c'est bon que vous les remplissiez, mais avant de partir, il vous appartiendra de venir signer ici le procès-verbal de cette séance. Je voudrais en profiter pour saluer parmi nous la présence des représentants du conseil municipal d'enfants, qui ont eu une longue patience, mais qui ont également une longue pratique. Alors c'est très bien. Je voudrais également vous dire que j'ai l'intention, demain à midi, de déposer une gerbe au monument aux morts. Et tous les conseillers municipaux et adjoints qui sont libres sont bien entendu cordialement invités à m'accompagner. J'ai également une dernière information. Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 27 juillet à 20h30. Aura à l'ordre du jour principalement la mise en place des commissions, des choix des commissions, les délégations dans les différents syndicats et différentes autres questions de gestion qui seront portées à votre connaissance dans les semaines à venir. Voilà terminé cette séance d'investiture sur un ordre du jour bien administratif et bien rigoureux. Pour vous remercier, on vous invite à partager ensemble le lot de l'amitié en toute simplicité. Merci.